Shalom, 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 shalom. Bonjour, 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 bonjour frères et sœurs. Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Vendredi 11 juillet 2025, toujours dans la continuité. Continue. Le thème. Eh oui. Qu'est-ce qu'un mariage? Alors là, rebonjour encore. Qu'est-ce qu'un mariage? C'est quoi un mariage? Qu'est-ce qu'un mariage selon Yahushua Mashiach? Ouais. Beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes, se marient. Ils ne savent même pas c'est quoi un mariage. Et beaucoup d'hommes et de femmes se marient, mais s'ils savaient c'était quoi le but d'un mariage, ils ne se marieraient pas. Qu'est-ce qu'un mariage? Quel est son but? Pourquoi? Avant de faire, tu dois savoir. Avant de faire quelque chose, tu dois savoir au moins ce que tu fais. On va prendre un passage, on va aller en... Allez. Marc 10, versets 6 à 10. Marc. Marc 10, versets 6 à 10. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais dès le commencement de la création, Elohim les fit mâles et femelles, partout, dans tout ce que Dieu a créé. La nature, les plantes, voilà, la nature, les plantes, les arbres, les animaux. Nous, les hommes et les femmes, partout, il y a les hommes et les femmes, il y a les mâles et les femelles. Oui, les plantes aussi. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour sa gloire. L'homme, c'est pour sa gloire. La femme aussi, c'est pour la gloire de Dieu. La femme aussi glorifie le Seigneur. Elle est l'image de l'homme qui est lui l'image de Dieu. Les deux sont pour la gloire de Dieu. Pour glorifier le Seigneur, vous voyez, les femmes aussi sont très importantes. Il y a union pour sa gloire. Pour que l'homme glorifie Dieu, il faut qu'il ait une femme. Déjà, c'est ce qu'il faut comprendre, ce que c'est pour la gloire de Dieu. Pour glorifier le Seigneur. Le mariage, c'est là, regardez. Il y a plusieurs ministères, les dons, les guérisons, l'enseignement. Il y a plusieurs ministères. On est d'accord. Le Seigneur Yeshua Mashiach est le même, éternellement. Le plus grand ministère, Dieu ne change pas. C'est l'union, le plus grand ministère. Le plus grand ministère, c'est l'union entre un homme et une femme. C'est le plus grand ministère. Sachez-le. Il dit mariage. Comme au temps d'Adam et Ève. Voilà. Pour glorifier la face du Seigneur Yeshua Mashiach. Pour glorifier le Maître. L'union d'un homme et d'une femme. La femme aussi. Regardez l'importance de la femme. Très important. Marc 10, verset 6. Mais dès le commencement de la création, Elohim les fit mâles et femelles. À cause de cela, déjà dans un premier temps, l'homme quittera son père et sa mère. Oh, les deux êtres chers ne peuvent pas, on ne peut pas se séparer de ces deux êtres chers. Pourtant, selon la parole, oui, quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Les deux ne seront qu'une seule chair. Sur le plan physique comme sur le plan spirituel, il y a transcendance, union d'esprit. Lorsque tu vas avec quelqu'un, rapport sexuel, que tu sois mondain ou chrétien, peu importe, il y a union. Tu t'unis avec son esprit, sache-le. Voilà. Lorsque tu as des rapports,
sexuels avec quelqu'un. Si tu es un homme, tu as des rapports sexuels avec une femme. Si tu es une femme, tu as des rapports sexuels avec un homme, important de le préciser. Tu t'unis avec l'esprit de cette personne. Il y a transcendance. Votre esprit, ton esprit et son esprit ne font plus qu'un. Alors voilà, je préfère le préciser. C'est dans ce sens-là qu'on nous parle ici, dans ce passage, dans ce verset. Que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Elohim, regardez, a mis, ce que Elohim a mis ensemble. Parce que de base, nous les hommes, en fait, on veut faire selon nos manières, selon nos façons de faire. Le mariage, c'est pas l'union d'un homme et une femme. Le mariage, ce n'est pas une institution des hommes. C'est une institution de Dieu. C'est le plus grand ministère. De base, ça vient du Seigneur Yeshua Mashiach. Il nous a mis ensemble. Pourquoi? Regardez. Que l'homme ne se sépare pas de ce que Elohim a mis ensemble sous un joug. Ah, déjà, sous un joug, sous un poids. Un joug. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'on doit comprendre. Le mariage, c'est un joug. C'est un poids qu'on va porter déjà. Voilà. C'est la parole qui le dit. Les gens se marient pour être heureux, ou ils se marient pour leur bien-être. Elle recherche un homme selon ses désirs, elle veut qu'il soit comme ça. Il recherche une femme selon ses désirs, il veut qu'elle soit comme ça. Le mariage, c'est un joug. C'est un poids que tu vas porter dans ta vie. Donc c'est ça un mariage, selon la parole. C'est un joug. Un joug, c'est ce que les animaux portaient, un joug ou un joug, je ne sais pas. C'est ce que les bœufs portent lorsqu'ils labourent, pour qu'ils aillent ensemble dans la même direction. Vous pouvez regarder sur Internet. C'est un poids que tu portes, que les animaux portent, pour aller ensemble dans la même direction. C'est ça le mariage selon Yeshua Mashiach. Voilà pourquoi est-ce qu'il nous met ensemble. Le mariage, c'est un sacrifice. Tu te sacrifies, tu portes un poids sur les épaules. Mais tu laboures, c'est un joug, tu laboures, c'est pour aller dans une direction. C'est pour accomplir ta mission. C'est pour glorifier le Seigneur. Je l'ai toujours dit, c'est pour glorifier le Seigneur. C'est ça le but du mariage. C'est pas pour tes besoins personnels. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces. Ils se marient mais ils ne savent pas c'est quoi un mariage. On va aller en Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, 25. On va prendre au-dessus. On va commencer au 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que le mari est la tête de la femme, et comme le Mashiach aussi est la tête de l'assemblée, et qui est son corps, et dont celui il est le sauveur. Mais l'assemblée est soumise au Mashiach, de même que les femmes aussi. Soit ça, c'est une image, que même aussi que les femmes soient soumises à leur mari en tout. Et vous, maris, aimez vos femmes, comme le Mashiach a aimé l'assemblée et s'est livré pour lui-même pour elle. Le mariage, c'est un sacrifice selon la parole. Le Seigneur s'est livré pour l'Église. Lorsque tu te maries, c'est un sacrifice. Voilà. C'est un sacrifice, c'est mourir à soi-même. C'est ça un mariage. C'est un sacrifice. Et oui. C'est un sacrifice. On descend plus bas. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre chair. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour comme le Seigneur le fait pour l'assemblée. Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Voyez, l'union, lorsqu'il y a un rapport, c'est ce que je disais, lorsqu'il y a un rapport entre un homme et une femme, les esprits s'unissent. Dans le monde spirituel, ils s'unissent. Nous sommes enfants du Seigneur Yeshua Mashiach, nous prions, il y a union. L'esprit du Seigneur Yeshua Mashiach s'unit au nôtre. C'est pour ça qu'on parle de mariage. Et le Seigneur, il s'est sacrifié. C'est ça un mariage, c'est se sacrifier, mourir à soi-même. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et se joindra à sa femme et les deux seront une seule chair. La femme avec laquelle tu vas te marier. L'homme avec laquelle tu vas te marier, ma soeur. La femme avec laquelle tu vas te marier, mon frère. Désormais, la première dame, la première femme, ce n'est plus ta mère. C'est ta femme. Elle va prendre le rôle de mère. Elle va prendre le rôle de mère. C'est elle la première mère. Non, c'est ce qu'on nous dit dans la parole. Moi, je ne fais que lire. C'est ce qu'on nous dit dans la parole. Elle va devoir se sacrifier pour toi. Tout comme le Seigneur l'a fait. Oui, les hommes aussi doivent le faire, les femmes aussi. Le mariage, c'est un sacrifice. Elle devra, tout comme une mère est capable de se sacrifier pour son fils, elle aussi devra se sacrifier pour son mari. Et beaucoup de gens se marient, mais ne se sont pas prêts à se sacrifier pour leur conjoint. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de séparations. Ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas le même but. Ils ne savent pas c'est quoi un mariage. C'est pour ça. Mais ils se marient pour leur plaisir personnel, pour leur désir, pour être heureux. On ne se marie pas pour être heureux. Ça, c'est dans les films. On se marie pour porter un poids, pour aller dans une direction dans laquelle le Seigneur nous a donné pour accomplir une mission. Elle devra se sacrifier pour son mari, tout comme elle est capable de se sacrifier pour ses enfants, parce qu'elle prend le rôle de mère. Elle a des enfants, elle a 3 enfants, plus un mari. Elle est mariée, elle a un enfant, peu importe le nombre d'enfants, elle est mariée, elle a un enfant. Non. Elle est mère et même son mari fait partie de ses enfants. Voilà la vérité. Même son mari fait partie de ses enfants. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il se marie, il a 2, 3 enfants, peu importe, il veut avoir des enfants. Même sa femme aussi fait partie de ses enfants. Il doit se sacrifier. Tout comme il est prêt à se sacrifier pour ses enfants, il doit se sacrifier aussi pour sa femme. Mais c'est ça le mariage. Mais oui, c'est un sacrifice. C'est pas pour être heureux. C'est un poids. Voilà. Avant de se marier, il faut savoir c'est quoi un mariage. Il faut renoncer à soi-même. On va aller en Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1. Regardez. On va prendre le livre de Genèse. Genèse 4, verset 1. Pourquoi est-ce que Dieu nous unit? Adam connut Chava, sa femme, elle devint enceinte et enfanta Caïn. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Genèse 4, verset 25. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils qu'elle appela du nom de Seth. Car elle dit, Elohim m'a mis une autre postérité pour moi à la place d'Abel, que Caïn a tué. Là, on va prendre un passage, encore un autre passage. Vous allez voir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. On va aller en Esther. On va prendre le chapitre 8, on va comprendre. Esther, chapitre 8. Esther, chapitre 8. Pourquoi est-ce qu'Esther s'est mariée? Regardez. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mariée? On va prendre plusieurs passages. En chapitre 8, on va descendre. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Amam. L'oppresseur des Juifs et Mardokhée fut introduit en face du roi, car Esther avait raconté tout ce qui était pour elle. On descend plus bas. Esther 8, verset 4. Et le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout en face du roi. Il dit, si le roi trouve bon, si j'ai trouvé grâce en face de lui, et si la chose est convenable en face du roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres qui concernaient le projet d'Amam, fils d'Amédata, l'Agigi, qui avait écrite pour détruire les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Esther s'est mariée pour sauver son peuple également. Certes par amour, elle était accomplie, mais aussi pour sauver son peuple. On a vu qu'en Genèse, là, Adam et Ève, elle a enfanté un autre enfant. Le but du mariage, c'est pour ça que je vous dis c'est un joug. Regardez sur Internet, un joug, ce sont des animaux qui travaillent, qui labourent dans un même sens. C'est pour accomplir une mission aussi qu'on se marie. C'est pour ça que c'est le plus grand ministère, mais les gens ne savent pas c'est quoi un mariage. C'est également pour accomplir la mission. Si tu es un homme, la mission c'est aux côtés d'une femme, et si tu es une femme, la mission c'est aux côtés d'un homme. C'est pas que pour les plaisirs. Et oui, au travers de ce mariage, Esther a sauvé son peuple. Voilà.
Donc c'est ça le mariage aussi, également. C'est pour accomplir une mission. Dieu utilise l'homme tout comme il utilise la femme. Dieu a besoin des hommes tout comme il a besoin des femmes pour faire sa volonté. Donc c'est tout ça le mariage. C'est au travers de son mariage qu'elle va sauver son peuple. Si elle n'était pas mariée, elle n'aurait pas pu sauver son peuple. Mais là, on voit que c'est au travers du mariage qu'elle sauve son peuple. Voilà. Qu'est-ce qu'un mariage? Quel est le but du mariage? Le mariage, c'est un sacrifice, c'est mourir à soi-même. Et quel est son but? C'est pour accomplir une mission sur la terre. Ah. Et oui. Toujours en Esther 8. On prend Esther 8, verset 10. On écrivit au roi du nom d'Assuérus et on scella avec l'anneau du roi pour éviter que les Juifs se fassent détruire. On envoya les lettres par la main des coureurs à cheval montés sur les coursiers joyaux, fils de jument. Le roi accorda aux Juifs de toutes les villes de se rassembler et de défendre leurs armes, de détruire, de tuer, d'exterminer toute force armée d'un peuple ou d'une province qui voudrait les assiéger. C'était le but d'Amam, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, et de piller leurs biens. Elle a sauvé son peuple au travers de son mariage. Donc c'est tout ça qu'on doit comprendre. Le mariage, c'est un sacrifice. On meurt à soi-même. On renonce à tous ses désirs personnels. On meurt, tout comme le Seigneur Yeshua Mashiach est mort. On se livre pour accomplir une mission sur la terre. Quelle est la mission que Dieu a pour nous? Au temps de la Genèse, j'ai lu ces passages parce qu'en fait, à l'époque, c'était qu'il devait se reproduire. Là, on voit qu'Esther, au travers de son mariage, elle a sauvé son peuple. Donc, avant de se marier, il faudrait savoir qu'est-ce qu'un mariage et quel est son but. Donc, voilà, c'était ça le thème. La prochaine fois, si jamais vous êtes marié, selon la loi, on n'a pas le droit de divorcer. Mais si jamais vous voulez vous marier, sachez que c'est un poids. C'est une union qui vient de Dieu. Ce n'est pas vous qui choisissez, c'est Dieu. Et c'est pour une mission. Voilà, une mission commune. C'était ça le thème. Voilà. Bonne journée à vous.